Alors quand on est... écoutez, je suis, juste un petit mot quand même, je suis à la retraite depuis le 4 septembre dernier, 72 ans. Mon fils me disait, papa, il est temps que tu prennes, il est membre de notre église. Il voulait être ancien, je le trouvais trop jeune et lui me trouvait trop vieux. Alors finalement, c'est lui qui a gagné. Mais ceci dit, bon, l'église est établie, on a un pasteur qui nous a remplacés avec joie. On est très heureux, ma femme et moi, de voir comment le Seigneur dirige les choses. Et donc, pendant une certaine période de temps, c'était un peu un vide. Et puis, j'ai prié quand même le Seigneur. J'ai vraiment envie, avec mon épouse, de le servir, de continuer. Puis là, Dieu ouvre des portes. Alors, rien que pour vous dire, cet été, par la grâce de Dieu, je vais prêcher 19 fois. Alors, le Seigneur m'a mis dans un vide et puis maintenant, il me met dans un plein. Alors, il y a peut-être une moyenne à faire. Enfin, je lui fais confiance qu'il fasse lui-même la moyenne, n'est-ce pas? Alors, ce matin, vu que je suis juste de passage, évidemment, pasteur depuis 44 ans exactement, c'est pas facile de choisir un message quand on est juste de passage. Mais comme je suis en train, par la grâce de Dieu, d'écrire un livre sur les marques du vrai disciple, j'ai choisi un des chapitres et c'est notre sœur, je ne sais pas si vous l'avez connue, Alain Choquet, c'est son épouse Jeanne Choquet qui a mis par écrit toute une série de messages que j'avais donnés dans notre église à Toulouse sur justement le sujet de ce qu'est un vrai disciple. Et sans plus tarder, si vous voulez bien, je vous demanderai de regarder avec moi le passage en Marc, chapitre 8, versets 34 à 38. Marc, chapitre 8, versets 34 à 38. Et nous lisons. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Ici, la parole de Dieu. Dans les évangiles, notamment dans l'évangile de Marc, il y a une tension permanente entre ceux qui croient en Jésus-Christ de plus en plus et ceux qui sont de plus en plus incrédules, qui vont même amener Jésus à la croix. Et Jésus, quelque part, est obligé d'avertir ceux qui le suivent pour leur dire « Mais si vous me suivez, sachez qu'il y a un prix à payer. Si vous voulez être un disciple, quelqu'un qui me suit, vous allez devoir payer un prix. Est-ce que vous êtes prêt à payer ce prix ?» Et voilà les conditions qu'il a données, et j'en ai relevé 8, et c'est le sujet de mon livre. En fait, en prenant la chronologie et l'harmonie des évangiles, la chronologie dans le temps de ce que Jésus a pris comme définition du disciple, on a lu ici dans le verset 35 qu'il y en a 3, au verset 34, renoncer à soi-même, prendre sa croix, suivre Jésus-Christ. Mais en Jean 8, il y a demeuré dans la parole. En Luc 14, aimer Jésus par-dessus tout, renoncer à tout ce que l'on possède. En Luc 14, Jean 13, s'aimer les uns les autres. Et Jean 15, verset 8, porter beaucoup de fruits. Alors ce matin, c'est un livre qui a 13 chapitres exactement. Et ce matin, je vais juste esquisser un des chapitres choisis pour vous ce matin. Renoncer à soi-même. Pourquoi renoncer à soi-même et comment renoncer à soi-même? Maintenant, il faudrait peut-être définir ce qu'est un disciple, parce que suivant les cultures de nos églises, de nos cultures tout court, on fait parfois une mauvaise appropriation de ce qu'est un disciple. Et même dans notre langage, oui, il est chrétien, il va à l'église, il est né de nouveau, il a accepté le Seigneur Jésus-Christ, et bon, il est chrétien. Ah, mais lui, là, c'est un disciple. C'est-à-dire, il a une vie prière plus intense, il lit plus peut-être la parole, il amène des âmes au Seigneur, il a une vie plus abondante. Et en fait, dans l'Église, on fait presque la distinction entre le chrétien du dimanche ou le chrétien de la semaine, comme vous voulez, et puis le disciple qui se marque dans l'Église par un certain fruit, n'est-ce pas, évident pour tous, qu'il est dans une autre catégorie de vie chrétienne.
comme si Dieu avait prévu dans l'Église deux catégories, une catégorie qui marche avec le Seigneur de façon proche et qui le glorifie, et une autre catégorie qui se contente d'une vie chrétienne minimale, qui le satisfait et qui semble apparemment satisfaire le Seigneur. Or, ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Dieu n'a pas prévu que dans une Église, il y ait des chrétiens et des disciples. C'est la même personne, unique personne. D'ailleurs, juste une petite remarque, si vous me permettez. Dans le Nouveau Testament, le mot chrétien n'est là que 3 fois mentionné. Et la première fois où le mot chrétien a été mentionné, c'est des gens non chrétiens qui, voyant les chrétiens ou les croyants de Jésus-Christ vivre comme Christ, petit Christ chrétien, c'est là d'où vient le mot français du mot grec, ils disent, ah oui, mais ces gens-là, on peut les identifier vraiment à l'enseignement de Jésus. Et c'est à Antioche, pour la première fois, que les croyants de Jésus ont été appelés chrétiens de Christ comme Christ. Mais vous savez, juste une première question, si vous me permettez. Je ne vous connais pas, mais je vais oser vous poser des questions ce matin. D'accord? Si le mot chrétien n'existait pas et que les gens ont entendu parler de Jésus-Christ et vous voient vivre tous les jours en famille, au travail, parmi vos voisins, est-ce qu'ils pourraient dire, ah oui, lui, il a quelque chose d'autre? Il a quelque chose d'autre. Il connaît il a quelque chose. J'ai entendu parler de Jésus-Christ, il ressemble à Jésus. Est-ce que les gens qui nous fréquentent peuvent dire qu'on ressemble à Jésus, qu'on est des petits Christ, des comme Christ? Vous savez, le christianisme aujourd'hui est vaste. On parle de chrétienté où tout le monde qui se dit chrétien est chrétien, mais ce n'est pas le cas. Il y a ceux qui se disent de Christ, ceux qui sont même peut-être pour Christ, mais il y a ceux qui sont en Christ. Ça fait toute une différence. Moi, je connais un jour quelqu'un qui pleurait presque au sujet de Jésus-Christ, mais il n'était pas encore en Christ. Il se disait de Christ, pour Christ, mais il n'était pas encore né de nouveau. Il n'était pas en Christ. En fait, le mot disciple se voit dans le Nouveau Testament, tenez-vous bien, 276 fois. Donc Dieu désire, vous l'avez compris, que l'on soit des disciples. Alors, comment définir le mot disciple? Le mot disciple vient d'un mot grec, je vous passe le mot, si vous me permettez, qui vient lui-même d'un verbe qui signifie apprendre, étudier. Un disciple, c'est un élève. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre. Il a appris de Christ, il est en train encore d'apprendre. Parce qu'il a soif de Christ, il désire connaître encore plus Christ. Il a une passion en lui, c'est de connaître Jésus-Christ de mieux en mieux, de plus en plus. Et parce qu'il a appris, il est capable d'apprendre aux autres. Moi, je me souviens, j'ai un fils, on a eu 6 enfants, ma femme et moi, au Québec, ils sont québécois, oui, canadiens, français et américains, rien que ça, voilà. Et on a eu 6 enfants, 5 garçons et enfin une fille. C'est ce que la Bible appelle la persévérance des saints. Hein, voilà. Et je me souviens, ma femme étant musicienne, ayant fait le conservatoire de musique à Chicago, elle a eu la gentillesse et la passion et la patience d'apprendre à nos enfants le violon, le piano. Et à un moment donné, il y a un enfant qui a commencé à jouer au clair de la lune. Bon, c'était plus ou moins intéressant. Mais un jour, il a joué, mais c'était parfait. Et je crois que dans la capacité où on se trouve avec Christ, là où on est, Dieu veut nous remplir de cette capacité de plénitude par rapport à ce qu'on sait. Et puis ensuite, il a joué de la musique classique, évidemment, il a évolué. Mais là où on est, peu importe l'âge de la vie chrétienne, Dieu désire que notre vie soit en harmonie avec lui et qu'il y ait moins de fausses notes possibles, en quelque sorte, et qu'on soit dans une certaine plénitude. Alors, j'ai trouvé un commentateur, MacDonald, pour ne pas le mentionner, qui définit ainsi le disciple. On y va? D'après les textes bibliques, le disciple est celui qui s'attache à la personne de son maître et seulement à son enseignement pour devenir son adepte, marcher à sa suite, lui vouer une fidélité exclusive et même dans certains cas, abandonner foyer, biens et situations pour partager la destinée du maître jusqu'à donner sa vie pour lui s'il le faut. On a un de nos enfants avec qui on communique des fois avec WhatsApp. C'est pratique, WhatsApp, ça fait le tour du monde gratuitement. Il est en Afrique, dans un pays pas du tout facile, et il traduit la Bible. Il a fait des études pour cela, et il veut atteindre, par la grâce de Dieu, c'est son appel avec son épouse, un peuple de 60 000 personnes musulmanes
qui ne savent ni lire ni écrire, ils ont un langage, et mon fils a appris ce langage, parle ce langage, et traduit la Bible dans cette langue, pour atteindre cette population de 60 000 personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Il a traduit le livre d'Exode, et c'est un imam qui fait la voix de Moïse. C'est 27 membres de sa mosquée qui ont fait les voix du livre d'Exode. En ce moment, il traduit le livre de Luc. Mais tout simplement pour vous dire, quand je vois notre fils bien-aimé, et qui me parle dans tout ce qu'il vit dans un pays difficile, il a une vie très frugale, et je peux vous dire que quand je communique avec lui et qu'il me raconte ce qu'il fait pour le Seigneur, je retiens mes larmes bien souvent, ou je pleure après. Parce que je suis brisé de voir comment l'appel de Dieu dans sa vie l'a transformé au point de se consumer pour Christ et d'abandonner ce qu'il aurait pu être dans la vie d'une certaine façon, etc., même dans la musique, juste pour dire, voilà, moi je me fais tout à tous et je veux gagner ce peuple. Alors, il y a un prix à payer. Je ne sais pas le prix que Dieu vous demande. Moi, je sais le prix quelque part que Dieu me demande dans ma vie, à mon âge. Mais est-ce que vous connaissez le prix que Dieu vous demande de payer pour être un disciple ? Et ce matin, on va prendre conscience ensemble que d'être un disciple, c'est un engagement sérieux. C'est un engagement que Dieu attend pour chacun de nous. Il n'y a pas de distinction de croyants dans l'Église de Jésus-Christ. Ce que Dieu désire, c'est que chacun soit un disciple. Alors ce matin, on va modestement, en quelque sorte, essayer d'esquisser brièvement ce que c'est que renoncer à soi-même. Alors c'est vrai que ce n'est pas à la télévision qu'on va entendre des stars, des journalistes parler du renoncement à soi-même, n'est-ce pas ? C'est pas populaire. Et donc, ce message n'est pas populaire. Ce n'est que le message, pourtant, c'est un message qui s'adresse à des croyants qui veulent suivre le Seigneur. Alors, on va se poser 2 questions ensemble. Pourquoi le disciple devrait-il renoncer à lui-même et comment doit-il renoncer à lui-même ? Alors, renoncer à soi-même, littéralement, à partir du grec, si vous me permettez, c'est se renier soi-même. C'est dire, voilà, je vis pour quelqu'un d'autre. Alors, pourquoi est-ce que le disciple devrait-il renoncer à lui-même ? Tout d'abord, parce que la Bible dit qu'on ne s'appartient plus à soi-même. On est dans l'ère aujourd'hui de l'hédonisme, de l'égocentrisme, de l'humanisme, tous les ismes, n'est-ce pas, qui existent. Et on oublie que la théologie, l'étude de Dieu, c'est là où on devrait se centrer dans nos vies, n'est-ce pas, et pas sur bien des choses secondaires. Alors, Paul nous dit, en 1 Corinthiens 6, vous connaissez tous ce passage, je suppose, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, que vous ne vous appartenez point à vous-même, que vous avez reçu de Dieu, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Reconnaissons que, avant de nous convertir, la plupart d'entre nous, nous savions bien que le péché nous avait atteints. Et nous avons profondément offensé Dieu par nos péchés. Et Jésus-Christ est passé au marché de l'esclavage des gens prisonniers du péché. Et il a dit à l'un et à l'autre, je te libère, j'enlève tes chaînes, par mon sang j'expie ton péché. Expier, ça veut dire couvrir. Et donc Jésus-Christ a couvert nos péchés. Et il passe dans le marché des esclaves que nous étions pour nous libérer. Il nous a racheté un grand prix. Mais vous savez, même à l'époque des esclaves, il y avait beaucoup d'esclaves à l'époque de Jésus-Christ. Beaucoup d'esclaves qui étaient libérés parfois par leur maître voulaient continuer à servir leur maître. Et nous, en échange de cette libération d'esclaves que nous étions, nous sommes prêts à devenir esclaves de Jésus-Christ. Et le mot est très fort. Dans le grec, le mot serviteur vient d'un mot grec qui dit doulos, qui a donné le mot français douleur d'ailleurs. Et dans nos Bibles, quand on lit serviteur, c'est vraiment le mot esclave. Le mot doulos signifie esclave. On est devenu serviteur, esclave de Jésus-Christ. Pourquoi on ne le traduit pas comme ça dans nos Bibles ? Parce que l'esclavage étant passé, n'est-ce pas, par l'histoire, ce serait malséant de mettre esclave dans notre Nouveau Testament. Mais littéralement, le mot serviteur devrait être traduit par esclave. Est-ce que nous sommes des esclaves volontaires ? Bien, certainement, parce qu'en voyant ce que Jésus-Christ a fait pour nous, on se donne un retour pour lui. Et je pense à ce verset
de Dieu en Salomon dans les Proverbes qui dit « Mon fils, donne-moi ton cœur ». Et je peux vous dire que suite à ce message ou dans votre vie, peu importe le moment, vous l'avez peut-être déjà fait, vous mettez à genoux au pied de votre lit ou peu importe là où vous êtes et vous dites « Seigneur, prends ma vie, je te donne mon cœur ». C'est un ordre, mon fils, donne-moi ton cœur. Savez-vous qui va le faire? Le problème, c'est que parfois, nous retenons ce que nous donnons au Seigneur, alors que lui, il veut tout prendre. Prendre tout, Seigneur, c'est même un cantique. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, après avoir exposé tout le plan du salut de Dieu dans les 11 premiers chapitres, alors il décrit l'universalité du péché et la conséquence du péché qui est la privation de la gloire de Dieu, c'est-à-dire d'être séparé de Dieu pour toujours, l'enfer. Et puis il parle ensuite de la justification par la foi, la sanctification par la foi. Il parle du plan de Dieu pour Israël, de son plan merveilleux du salut. Et Paul est comme émerveillé par ce plan, puis tout d'un coup il s'arrête, comme dans toutes les épîtres, il y a une partie dogmatique, puis une partie pratique. Et là il s'arrête, il dit « Ah oui, c'est tellement beau, mais voilà un retour maintenant ma part. » C'est bien de savoir que Dieu nous a sauvés ou qu'il sauve, mais quelle est maintenant ma part? C'est d'offrir notre corps. La Bible dit, en Romains 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Et j'aime bien le mot grec ici, logikos, qui a donné raisonnable, et le mot français logique. Il est logique de se donner à Dieu parce qu'il nous a tout donné. Il y a un raisonnement logique à faire dans nos vies, c'est de donner à Dieu toute notre vie parce que lui a tout donné envers nous. Et ce qu'on veut retenir, souvent on le perd parce qu'en fait, c'est un mauvais calcul. Il est raisonnable, il est logique de se donner et c'est ce que Dieu attend dans nos vies parce qu'en fait, il nous a tout donné. Alors comment se donner? Comment renoncer à soi-même dans cette exhortation de l'apôtre Paul en Romains après avoir décrit ce plan merveilleux du salut? Alors, une façon de le faire, on pourrait juste prêcher ce passage de Romains 12, tellement il est riche. Mais donner ses yeux, qu'est-ce que c'est donner ses yeux? En quelque sorte, c'est de voir que ce que Dieu veut que je vois. Et là, attention, il y a tellement de choses parfois qui sont devant nos yeux. La télévision, les médias, certaines lectures qui ne glorifient pas Dieu. Est-ce que vraiment mes yeux sont consacrés à ce que Dieu veut que je vois? Et Jésus disait qu'en voyant la foule, il fut ému de compassion. Est-ce que nos yeux voient comme Jésus voit, avec l'amour de Dieu pour les âmes qui se perdent? Est-ce que nous réalisons qu'un voisin, un parent est perdu et que notre devoir, c'est de prier, même d'agoniser? Paul dit quand il prie, il dit qu'il agonise en fait. Ce n'est pas des prières du bout des lèvres. Il se met à genoux et il prie, il intercède jusqu'à ce que, parce qu'il croit à la puissance de la prière. Est-ce que nos yeux voient le monde comme Jésus le voit? Et Jésus dit dans la parole qu'il fut ému de compassion. Est-ce que, par exemple, nos oreilles entendent ce que Jésus veut qu'on entende? Est-ce que notre bouche parle? Et attention, moi je suis bavard, je dois faire attention. Et vous aussi peut-être, la langue, n'est-ce pas, est un petit instrument, mais qui est dangereux quand il est mal utilisé. Est-ce que nous parlons pour édifier les frères et sœurs? Est-ce que nous avons des paroles édifiantes, des paroles encourageantes, des paroles qui édifient, qui élèvent nos frères et sœurs? Est-ce que nos pieds nous mènent là où Dieu veut qu'on soit? Ça vous est jamais arrivé d'être à un endroit et de dire « Ah, je ne suis pas sûr que je devrais être là ». Peut-être parce qu'on ne s'est pas consacré. Vous comprenez que les pieds, c'est le cœur, les yeux, etc. Les mains, est-ce que je touche, je fais ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que je suis dans le métier qui glorifie Dieu? Beaucoup de gens se posent des questions, ils vont au travail, ils se plaignent tout le temps. Enfin, je ne sais pas vous. En France, on se plaint beaucoup. Peut-être qu'à Québec, personne ne se plaint. On ne se plaint pas à Québec, non? Mais en France, tout le monde râle. Ici, vous ne râlez pas, je sais, vous ne râlez pas. Vous chialez, hein, c'est ça. Et donc, bien aimé, il faut reconnaître que parfois on se plaint souvent, mais le problème, c'est jamais Dieu. Hein. Vous êtes prêts à dire ça? Quand il y a un problème dans ma vie, c'est pas Dieu le problème, c'est moi. J'aime beaucoup ce qu'a dit Charles Spurgeon, je vous le lis dans un de ses écrits. Le jour où je me suis abandonné à mon Sauveur, je lui ai donné mon corps, mon âme, mon esprit, je lui ai donné pour le temps et l'éternité tout ce que je possédais.
et tout ce que j'allais posséder. Je lui ai remis mes forces, mes facultés, mes yeux, mes oreilles, mes membres, mes émotions, mon jugement, ma virilité et tout ce qui en découle. On n'ose pas se donner entièrement. Vous avez remarqué qu'on a des craintes de se donner? Et pourtant, c'est le meilleur parce que c'est vivre par la foi. Alors, sommes-nous prêts à renoncer à soi-même? Un auteur que j'aime beaucoup, un pasteur suisse de 2 siècles déjà, Frédéric Godet, a dit ce qui suit: ne pas donner notre tout au Dieu qui a donné son tout en Christ est une erreur de raisonnement. Et MacArthur, un autre commentateur que j'aime bien, a dit la clé d'une vie chrétienne productive et satisfaisante n'est pas de recevoir plus, mais de tout donner. Je pense à ce petit garçon qui avait quelques pains, quelques poissons, que les disciples voyaient, alors que Jésus disait à l'homme, va chercher de la nourriture pour nourrir tout ce monde. Mais c'est des milliers de gens. Le disciple était bien éprouvé. Et puis finalement, Jésus a pris ce peu que ce garçon avait, il l'a multiplié. Alors vous savez, des fois, on garde pour nous quelque chose qui nous semble énorme, alors qu'aux yeux de Dieu, c'est si peu. Mais le peu que Dieu nous demande, qui touche vraiment notre cœur, exactement là où on doit céder notre orgueil, notre volonté, ce que l'on désire avoir, posséder, quand on le cède, alors Dieu vient beaucoup plus grand dans nos vies. Il faut parfois faire le vide pour que lui fasse le plein, en quelque sorte. Deuxièmement, vous me suivez toujours? Ok, on y va, on continue. Parce que Christ est Seigneur, nous devrions donner, quelqu'un a dit, à Jésus-Christ la même place dans notre cœur que celle qu'il détient dans l'univers. Par la grâce de Dieu, j'ai fait des études en architecture. À un moment donné, je me suis spécialisé dans l'énergie solaire. Alors c'est incroyable, toutes les théories qu'il y avait, bon, je passe là-dessus. Mais savez-vous qu'à l'instant, le soleil maigrit, c'est vrai qu'on ne le voit pas trop ces jours-ci, mais sachez qu'il maigrit de 500 milliards de tonnes par jour. Par jour. Régime amaigrissant radical. Hein. Sauf qu'il a une puissance nucléaire qui fait qu'il évidemment se renouvelle. Mais c'est incroyable. Attachez vos ceintures, là, vous tournez à 500 mètres par seconde dans l'espace. Là. Vous ne le savez pas, mais vous êtes dans l'espace, quelque part, sur la Terre, et ça bouge dans l'espace. La Voie lactée, le système solaire, et pourtant vous êtes toujours assis, hein, bien stable dans vos chaises. Pourquoi? Parce que Dieu a fait que l'univers soit composé comme cela. Le plan elliptique de la Terre par rapport au Soleil, la Terre est inclinée de 23 degrés 27 minutes par rapport à ce plan. Il suffirait que la Terre soit inclinée d'un demi-degré, d'un côté positif ou l'autre, on gèlerait tous, même si déjà à Québec c'est déjà pas mal, hein, mais on gèlerait tous, ou on serait tous brûlés. Et voilà ce que dit Dieu en Colossiens. Je ne sais pas vous, mais c'est un passage qui me passionne. Voilà ce que Paul écrit. En lui, Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux sur la terre. Les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose se subsiste en lui. Je me souviens avoir lu un jour dans un livre un homme qui était révolté contre Dieu et qui dans la rue criait pour montrer que Dieu n'existait pas. Eh bien, si Dieu existe, qu'il prenne ma vie maintenant. Il provoquait Dieu. Heureusement que Dieu est plus patient et plus intelligent. Mais peut-on provoquer ce Dieu de l'univers? Qui sont venus sur cette terre? Des petites fourmis. Je ne sais pas vous, mais des fois, je me mets devant le Seigneur, je dis, tu sais, Seigneur, je suis juste une petite fourmi, tu peux écraser le bouton de doigt, comme moi je fais parfois quand on a des bébêtes là qu'on n'aime pas chez soi. Hein. J'ai dit, mais qui suis-je, Seigneur? Et là, Paul, il nous dit, voilà, le but de la création, l'agent de la création, celui qui maintient la création, tout cet univers, cette voie lactée avec ses milliards d'étoiles, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a été l'agent de la création. C'est lui qui est le but de la création. Alors, celui qui a tout créé, l'univers, est-ce que nous ne devrions pas nous incliner devant lui? Qui sommes-nous pour prétendre quelque chose d'être que Jésus-Christ ne veut pas que l'on soit? Vivre par soi-même et dans l'orgueil. L'homme est tellement égocentrique, c'est vrai qu'on l'a hérité. C'est gênant d'avoir hérité d'Adam et Ève, vous ne trouvez pas? On a des gènes parfois gênants, hein, c'est vrai. Hein? Charles Spurgeon a dit « Seigneur de tout ou pas Seigneur du tout, est-il maître de notre vie ?» Un jour, il y a un jeune homme, alors par la grâce de Dieu, brièvement, ce n'était pas prévu, mais Dieu a eu pitié de moi un jour en lisant l'Épître aux Hébreux,
religieux que j'étais, un pasteur m'avait donné un livre, Charles Studd, champion de la foi, je ne sais pas si vous connaissez sa biographie, et il disait, alors Hébreux 11, il le lisait tous les jours, les héros de la foi. Alors il disait que pour être un héros de la foi, il faut d'abord être un zéro. Donc j'ai retenu plein de leitmotifs comme ça. Il arrive à Hébreux 11, je lis ça, je dis c'est intéressant, il lit ça tous les jours, Hébreux 12, 13. Après 13, il n'y a plus 14. Donc j'ai fait une chose incroyable, j'ai lu le livre à l'envers. J'ai lu chapitre 10, chapitre 9, 8, 7, 5, 6. Et Dieu, Saint-Esprit, m'a donné un cours de théologie pour montrer que Jésus-Christ était supérieur en tout. Moi, de ma religion, je pensais qu'il pour être sauvé, il fallait s'améliorer, il fallait faire des œuvres, il fallait se confesser. Et non. Et là, Jésus-Christ est Seigneur de tout. Et puis finalement, c'est les mots selon l'ordre de Melchisédek qui m'ont sauvé, parce que Dieu m'avait montré que Jésus était d'une généalogie sans fin, ni commencement ni fin, éternelle, et que c'était un sacrificateur qui pouvait pardonner les péchés passés, présents et à venir. Parce que pour moi, être sauvé, comment je peux dire que je suis sauvé? Demain, je vais pécher, aujourd'hui, encore même pécher. Pour moi, être sauvé, c'était être parfait. Mais ce n'est pas ça, être sauvé. C'est juste croire que Dieu a payé le prix pour nous, qu'il nous aime et qu'il a couvert nos péchés par son sang. Et c'est Jésus qui m'a sauvé un soir dans ma chambre. Et je me suis mis à genoux, j'ai confessé certaines choses et Dieu m'a rempli d'un esprit, son esprit, avec une joie, un amour extraordinaire, parce que j'ai cru en celui qui a tout donné pour moi. Et jusqu'à donner sa vie pour que j'aie la vie éternelle comme un don gratuit. Les versets 35 et 37, finalement, donnent la raison pour laquelle on devrait renoncer à soi-même. Il est écrit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Je voudrais illustrer cela par une anecdote. J'avais un ami d'enfance, Jacques Paul, qui était issu d'une famille très aisée au sud de la France, qui possédait une grande industrie textile et qui, marié, avait une grosse voiture pour la famille, pour lui une Porsche. Et il était très bon conducteur, mais enfin, on allait faire du ski nautique ensemble dans un lac dans les montagnes, la montagne noire au sud de la France. Et je dois dire qu'entre deux virages un peu pris à la va-vite, là, j'ai essayé de lui présenter l'Évangile. Et j'avais un peu peur quand il conduisait, je vous le confesse. Mais lui aurait dû avoir peur de ne pas connaître le Seigneur. Il est tombé malade. Et ses parents auraient donné toute leur fortune pour sauver leur fils, Jacques Paul. Ils l'ont emmené devant les plus grands professeurs de médecine à Paris. Et Jacques Paul est mort à 35 ans. 35 ans. Il a laissé tous ses biens. Il a laissé une femme et 2 enfants. Et je me souviens, chaque fois que je lui parlais du Seigneur, lui, ce qui l'intéressait, c'était la vie riche, posséder, bel appartement en Espagne, un yacht, une Porsche, etc. Mais cette ambition face à la mort, qu'est-ce qu'elle lui a apporté? Zéro. Que servait-il à un homme de posséder tout le monde s'il venait à perdre son âme? Paul disait, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue, littéralement dans le grec c'est ordure, afin de gagner Christ. Paul, il fait une balance ici, il fait une évaluation de sa vie, et dans la balance, il dit, voilà ce que je suis, mon instruction, peut-être mes possessions. Paul était certainement issu d'une famille aisée, très instruite, et d'une certaine valeur sociale. Et puis de l'autre qui dit Christ, il dit ah non, tout ça là, tout ce que je suis en fait, ou tout ce que j'ai, poubelle. Vous pouvez imaginer, qu'est-ce qu'on fait des poubelles? Vous gardez les poubelles chez vous des semaines, hein, ça sent bon, vous aimez ça, cette odeur. Autant les garder, les poubelles, quand même, ça nous appartient. Et non, les poubelles, qu'est-ce qu'on en fait? On les jette. Et vous savez, dans nos vies, Dieu dit que ce qu'on croit qui fait notre vie, à ses yeux, ce sont des ordures. Dieu s'attend à ce qu'on fait dans le sac à poubelle, puis jetons. Et pourtant, on s'attache à des ordures dans nos vies. Je ne dis pas qu'on est des ordures, attendez, hein, mais on s'attache à des choses qui n'ont pas de valeur. Et j'ai été très touché par un jeune homme de notre église qui s'est donné au Seigneur,
qui a fait des cours bibliques avec nous à l'église. Puis il est devenu expert comptable, très florissant, une entreprise extraordinairement à succès. Et un jour, il est venu me voir et m'a dit « Dieu m'appelle ». Et là, je savais qu'il avait un gros morceau à céder. Dieu m'appelle. Et il a tout vendu, tout vendu. Il est allé à l'école biblique, s'est payé les études, etc. Et aujourd'hui, il est le pasteur qui m'a remplacé. Et c'est beau de voir ça au sein de l'église locale, des hommes et des femmes qui se lèvent pour se consacrer et servir le Seigneur, qui donnent leur vie au Seigneur parce que c'est le meilleur. Et je pense à ce que dit Paul en comparant la vie chrétienne à une vie d'un soldat. « Souffre avec moi comme bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Vous êtes dans l'armée du Seigneur? Oui, il y a un combat. C'est vrai qu'il y a un combat, mais c'est le bon endroit. C'est le bon endroit. Combat, le bon combat de la foi, disait Paul à Timothée. 3 raisons pour renoncer à soi-même. On ne s'appartient plus à soi-même. Votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Jésus-Christ est Seigneur. Autant lui donner toute la place pour qu'il soit le maître. Et enfin, parce que perdre, vouloir gagner, c'est perdre. Mais perdre, c'est toujours gagner avec le Seigneur. Si vous êtes encore avec moi, oui? OK. On va regarder comment renoncer à soi-même. On se dit, oui, mais pourquoi? Je crois qu'on a plus ou moins compris. Mais comment renoncer à soi-même? Ce n'est pas la mortification. Du temps du Moyen-Âge, je ne sais pas si vous lisez certains récits d'histoire, les gens religieux se mettaient torse nu, se flagellaient avec des lanières, même du fer, jusqu'au sang, pour expier leurs péchés. Ça s'appelait la mortification. Ce n'est pas non plus l'ascétisme. Il y a des gens qui se priveraient de tout pour, n'est-ce pas, comme gagner le ciel. Ça n'est pas non plus ce que la Bible appelle renoncer à soi-même. J'aime bien l'explication de ce commentaire de Frédéric Godet qui a dit renoncer à soi-même, c'est se renier à soi-même, c'est dire adieu à son moi. J'aime bien cette expression, moi à Dieu. Quand il vient à la porte, non, moi je suis avec Christ maintenant. Non, c'est le moi qui veut dominer. Non, ça c'est ma chair. Non. C'est-à-dire à sa propre volonté, ses intérêts personnels et temporaires pour prendre les intérêts éternels du Seigneur à cœur. Cette nuit, j'étais réveillé de très bonne heure et je priais, je disais, Seigneur, non pas toutefois ma volonté, mais la tienne. Reconnaissons, avec les années, on découvre qu'on a une volonté qui n'est pas toujours entièrement soumise à Dieu, n'est-ce pas? On croit servir le Seigneur, mais parfois on est dans l'activisme. Être soumis à la volonté de Dieu, c'est vraiment se laisser diriger jour après jour par Dieu avec la sensibilité de son esprit. Un jour, alors que j'étais pasteur à Beauport, il y a un cher frère qui s'appelait Daniel Giroux, un militaire très grand, très fort. Il vient me voir comme ça dans le bureau, il me salue, il me dit « Mes condoléances, monsieur Viguier ». Et là, je pensais à mon papa qui commençait à être âgé en France. J'ai eu une impression un peu qu'est-ce qui se passe là? Il me regarde avec un petit sourire, après il me dit « Mes condoléances, monsieur Viguier, vous êtes mort au péché ». Bon, je ne vous conseille pas de faire ça à tout le monde, n'est-ce pas? Les crises cardiaques, il faut les éviter. Mais quelque part, mourir à soi-même, c'est le plan de Dieu. Et voilà ce que dit Jésus, mourir à soi-même. C'est comment renoncer à soi-même? D'abord, mourir à soi-même. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Celui qui ait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. La semence. Alors moi, je n'ai pas la main verte. Je sais pas, je n'ose pas demander qui a la main verte ici. Aux États-Unis, on dit qu'il y a le pouce vert, mais c'est la même chose. Hein, voilà. D'accord, main verte. Moi, je n'ai pas la main verte. J'ai découvert un peu en étant à la campagne qu'il fallait quand même s'occuper de tout ce qui entoure la maison, mais pas particulièrement la main verte. Et je me souviens, tout enfant, j'ai planté un noyau d'avocat. J'étais tellement heureux de voir enfin, après tant de temps, la petite tige pousser. Hein? C'est beau. Et j'étais pressé. Alors, vous savez ce que j'ai fait? J'ai tiré. Moi, je voulais que ça aille plus vite. Et là, j'ai tout détruit. Mais la semence, pour qu'elle donne une tige, un fruit, il faut qu'elle meure sous l'effet de l'humidité et la chaleur dans la terre. Et le principe ici, c'est la mort qui engendre la vie. Christ est mort pour engendrer la vie. C'est quand j'accepte
de m'identifier en sa mort et sa résurrection, que je meure à moi-même et que ma vie commence à vivre la vie de Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est toute une différence de vivre avec Christ tous les jours. En vieillissant, je deviens très sensible au fait que j'ai une vie à vivre. Je savais déjà, mais bon. Et là, je me dis, waouh, les années à venir, Seigneur, que ta gloire apparaisse, que ta grâce, je m'humilie devant toi, mais que ta vie soit là. On n'a qu'une seule vie à vivre. William Booth, le fondateur de la Croix-Rouge, de l'Armée du Salut, la Croix-Rouge, c'est Henri Dunant, l'Armée du Salut a dit, nous n'avons qu'une seule vie à vivre. Pourquoi allez-vous la vivre? Oh, quel message, n'est-ce pas? Alors, Georges Müller, un autre frère là du siècle passé, certes, était un étudiant allemand qui dilapidait l'argent que lui donnait son père pour ses études dans la débauche. Et Georges Müller s'est converti et il est devenu un homme de Dieu extraordinaire qui a vécu par la foi. Il est mort avec quelques centimes à peine dans son compte en banque. Et je ne sais pas si vous connaissez sa biographie. Il a nourri des centaines d'enfants, il a créé des orphelinats, écoles bibliques, tout par la foi. Et voilà ce qu'il écrit. Et là, je pense qu'il y a quelque chose à retenir. Écoutez-moi bien. Il y a eu un jour où je suis mort, complètement mort à Georges Müller, mort à ses opinions, à ses préférences, à ses goûts, à sa volonté, mort au monde, à son approbation et à ses critiques. Mort même à l'approbation et au blâme de mes frères et de mes amis. Et depuis lors, je me suis attaché qu'à une chose, me présenter devant Dieu comme un ouvrier éprouvé. On est trop sensible parfois aux autres, à ce qu'ils peuvent penser, ce qu'ils disent. Mourir à soi-même, c'est tout remettre à Christ. Ça, Seigneur, ça t'appartient. Amen. On ne peut pas faire justice soi-même, hein? Mais Christ est notre justice. Et apprendre à aimer, pardonner, inconditionnellement, comme Christ nous aime. Il faut avoir des grands cœurs comme Christ là. Et ça demande à mourir à soi-même. Bienvenue au club. C'est difficile, c'est même impossible si on ne s'humilie pas et si on ne demande pas l'aide de Dieu, basé bien sûr sur les Écritures. Notre expérience spirituelle doit être basée toujours sur les Écritures. Jean Calvin a dit ceci, et je suis content d'avoir trouvé cette référence. Il a dit ceci, « J'ai tout abandonné pour Christ. Et qu'ai-je trouvé? Tout en Christ. » Qu'est-ce que j'aime cette citation. J'ai tout abandonné pour Christ et qu'ai-je trouvé? Tout en Christ. Une deuxième façon de renoncer à soi-même, c'est de renoncer à ses droits légitimes. Qui n'a pas droit à penser que ce qu'il fait, c'est légitime par rapport à ses études, son rang social, ses gants, ses capacités? On a tous des ambitions, n'est-ce pas? Et les ambitions ne sont pas toutes mauvaises, au contraire. Mais est-ce qu'elles sont dans le Seigneur? Adoniram Judson est un missionnaire qui est parti de l'Amérique. Il a été baptisé, il est devenu baptiste sur son bateau en allant en Birmanie. Son bateau a échoué, il a été missionnaire en Birmanie, il a perdu femme, enfant, il a été prisonnier, on l'a obligé d'être interprète entre le roi de Birmanie et puis les autorités anglaises qui étaient en guerre avec la Birmanie, etc. J'ai lu récemment son livre et je me suis dit, mais comment Dieu peut-il permettre un sacrifice aussi élevé de souffrance que cet homme a vécu? Mais cet homme a pu vivre tout cela parce qu'il avait les yeux fixés sur le Seigneur. On n'est pas tous appelés à vivre persécutés, à mourir martyrs. Spurgeon disait, je ne suis pas prêt à mourir martyr, mais si Dieu permettait que je le sois, il m'en donnerait la force. Mais aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de chrétiens persécutés dans le monde qu'aujourd'hui. Vous le savez, ça. Il faut prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. Et Charles Studd, alors, était un homme vraiment qui m'a marqué, sa biographie. Et un jour, il rencontre un jeune homme qui se plaignait de ne pas vivre la plénitude du Saint-Esprit, la joie du Saint. Il voyait Charles Studd, enthousiaste, etc. Mais pourquoi je n'ai pas cette vie qu'il a, lui, le missionnaire? Alors Charles Studd dit, voilà, ta vie, c'est comme une commode avec des tiroirs, et tu as la clé de chaque tiroir. Et tu as le trousseau de toutes les clés. As-tu donné toutes les clés au Seigneur? On n'a pas de passe, nous, hein. On fait des fois des impasses parce qu'on garde certaines choses. Ah non, mais là, ce tiroir-là, top, confidentiel, entre moi et moi. Ah bon? Le Seigneur n'est pas prêt d'ouvrir le tiroir, lui? Le Seigneur voit tout ce qu'il y a dans nos vies.
Je ne sais pas si vous avez remarqué, des fois on joue au cache-cache avec le Seigneur, ou même avec les frères et sœurs. Soyons honnêtes. Ça va? Oui, oui, ça va. Moi, j'appelle les gens qui disent toujours ça va, les sabbatistes. Et les gens qui se réunissent le samedi, les sabbatistes. Mais des fois, ça va... Non, ça ne va pas. Bon, on ne peut pas dire à tout le monde que ça ne va pas. Mais soyons honnêtes dans nos cœurs et nos vies. Soyons honnêtes, soyons transparents. Pas de place pour l'hypocrisie. Aimons-nous d'un amour sincère. Et le mot sincère ici, c'est sans hypocrisie. Hein. Alors, Charles Stutz dit, oui, ben écoute, voilà, as-tu donné tout le trousseau de clés au Seigneur? Et là, le jeune homme, il a réfléchi. Il savait qu'il y avait un tiroir top confidentiel pour lui, mais pas donné au Seigneur. Alors il a compris l'image, il dit oui. Il a donné cette clé du trousseau qu'il gardait toujours précieusement à sa disposition, mais pas à la disposition du Seigneur. Il a dit oui, prends tout, Seigneur. Et il s'est relevé de genoux qui étaient, et là il a eu la joie du Seigneur parce qu'il s'est vraiment donné. Vous savez, c'est beau un chrétien qui s'humilie. Dans ma vie de pasteur, une des choses qui m'a le plus touché, c'est quelqu'un venir dans mon bureau et me dire avec humilité ses erreurs. C'est difficile de pointer du doigt quelqu'un qui s'humilie. Vous avez remarqué? Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, il vous élèvera au temps convenable. C'est difficile d'accuser quelqu'un qui s'humilie. Georges Muller, il avait pour objectif de glorifier Dieu. Il s'humiliait tout le temps pour que Dieu pourvoie à ses besoins. Il a nourri des centaines d'enfants sans jamais avoir d'argent pour plus de 3 jours pour nourrir des centaines d'enfants. Sa vie a glorifié le Seigneur. Est-ce que ma vie glorifie Dieu? Hudson Taylor était un missionnaire passionné pour la Chine, vous le savez. Aucune agence ne voulait l'envoyer en Chine. Et le Seigneur lui a dit d'envoyer en Chine. Et il était étudiant en médecine et en théologie aussi. Il visitait une famille. Régulièrement, il faisait des visites pastorales. Et là, il tombe sur un monsieur qui lui dit, écoutez, moi, ma femme est gravement malade. Elle a absolument besoin de médication. Avez-vous de l'argent pour aider ma femme? Et ce matin-là, Hudson Taylor avait fait le tour de sa banque. C'était sa poche. Hein. Il avait juste une couronne, c'est une monnaie anglaise. Il tournait et là, il a mis la main dans la poche et dit, ah oui, c'est tout ce qui me reste pour payer le loyer, pour manger, pour payer... Et tout d'un coup, le Seigneur a dit, oui, mais est-ce que tu peux me faire confiance? Et le monsieur le suppliait, donnez-moi quelque chose, monsieur, pour sauver ma femme. Alors, il a sorti la pierre. Voilà, monsieur. Et j'aimerais vous dire une chose, parce que Hudson Taylor, un jour, a donné le peu qu'il avait, qui était un tout pour lui, qui était au fond de sa poche. Dieu lui a donné la Chine. Un jour, il a prié que Dieu envoie 10 missionnaires en Chine. Et Dieu l'a exaucé. Une autre fois, il a prié, tenez-vous bien, à une époque où les missionnaires partaient avec comme seule valise, vous savez quoi? Leur cercueil. Parce qu'ils voulaient être enterrés enterrés dignement. Enterrés vivants avec Christ. Ouais. Vous savez, Moody a dit, quand vous verrez dans les journaux que je suis mort, ne le croyez pas, je serai plus vivant que jamais. Mais ils partaient avec un cercueil, ils n'avaient pas des milliers de réserves, ils vivaient complètement par la foi et ils étaient prêts à payer ce prix-là. Et un jour, quelqu'un a frappé à la porte du Hudson Taylor et dit, Hudson Taylor, vous êtes un grand homme de Dieu, vous avez une grande foi, vous savez, mais les hommes, alors qu'on n'est rien. Et Jean, je dis, frère, assieds-toi un petit peu. Il dit, tu sais, moi, j'ai une petite foi, mais dans un grand Dieu. Je vous invite à raisonner comme Hudson Taylor en renonçant à vous-même. C'est vrai qu'on ne peut pas grand-chose, mais on a un grand Dieu. Je me souviens d'une dame québécoise, ça m'avait frappé ce témoignage. Le médecin a dit, vous avez le cancer, madame, vous allez mourir dans 3 mois. Et elle lui a dit comme ça, écoutez, ça c'est vous qui dites ça, mais je vais consulter mon Seigneur, je vais voir, je pense qu'il va me guérir. Elle a eu cette parole de foi, et Dieu l'a guérie, figurez-vous. Et elle a vécu bien des années après. Il faut oser parfois. Henri Martin était un missionnaire anglican en Inde et en Perse. Voilà ce qu'il a écrit. Alors accrochez-vous, c'est un peu long, mais enfin c'est pas trop long, mais c'est très profond. Et je ne sais pas si nous sommes prêts à vivre ça. Il dit ceci, Seigneur, c'est sa prière, ne permets pas que ma volonté ne se fasse, ni que je considère mon vrai bonheur comme dépendant dans la plus faible mesure de quelque chose qui puisse m'arriver de l'extérieur, mais comme consistant entièrement dans l'accomplissement de ta volonté.
Je sais que les Nordiques ont été vendus malheureusement un jour. Mais imaginez que les Nordiques reviennent et que les Nordiques gagnent. Je vois des sourires là tout d'un coup. Hein. La Coupe Stanley. Imaginez ce qu'on a toujours espéré à Québec, que les Nordiques gagnent la Coupe Stanley. Moi, à Toulouse, le Stade Toulousain vient de gagner la Coupe d'Europe. C'est merveilleux. Ils ont même gagné le championnat en France. Ça me rend heureux. Mais je vais vous dire, entre ce bonheur passager et la présence de Christ, j'hésite pas. Hein. Un jour dans ta présence vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Attention, bien sûr que Dieu peut nous réjouir de différentes façons, mais attention que notre bonheur soit à la bonne place. Nous n'avons qu'une seule vie à vivre, pour qui, pourquoi allons-nous la vivre? Renoncer à soi-même, c'est aussi faire la volonté de Dieu. Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu, de ce qu'il m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Juste une anecdote brève. Il faut que je regarde le temps quand même, je ne sais pas. Bon, en France, on a jusqu'à 4 heures, mais ici, je ne sais pas. Si vous vous endormez avant moi, faites-le-moi savoir quand même. Un jour, j'étais en train de dessiner sur ma table à dessin comme architecte et Dieu m'a dit, Michel, il y aura toujours des architectes. Mais toi, pour qui, pourquoi mais il m'a dit ceci, mais toi, es-tu prêt à me servir pour l'éternité? Oh là là, moi j'étais ambitieux, hein. Je voulais prouver que. Et puis il y a une vieille dame de l'église, mais que j'aimais beaucoup, qui était très spirituelle, qui me téléphone, me dit, Michel, sois pas orgueilleux, Dieu t'appelle, il va falloir que tu obéisses. Double appel, divin d'en haut et horizontal par une sœur bien-aimée. À un moment donné, il faut quitter. Mais pour moi, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, quand je vois tout le cheminement que Dieu a permis que j'ai, je me dis, wow, heureusement que j'ai obéi. Hein. Mais abandonner sa vie et parfois son métier, mais gloire à Dieu. Et puis, c'est dépend de Christ, je suis le vrai sève, vous êtes les sarments. Il faut reconnaître que des fois, on pompe, n'est-ce pas? Vous n'avez pas remarqué des fois? On essaie de provoquer, de se remplir du Saint-Esprit comme si on pouvait le faire soi-même. Mais nous, on est la cuvette. Et la cuvette, il faut aller au robinet qui est Jésus-Christ et dire, Seigneur, remplis-moi. Et parfois, il nous émonde. C'est pour ça que Jésus étant le cep, la cep vient du cep vers les sarments et pas l'inverse. Et puis à un moment donné, pour qu'on porte encore plus de fruits, la Bible dit qu'il émonde les rejets qui ne servent à rien. Et quand Dieu prend le sécateur, vous avez remarqué que Dieu essaie de nous sanctifier, de nous mettre à part des choses. Il coupe. Mais si on fait comme s'il n'est pas là, eh ben, on est malheureux parce qu'on a des cœurs secs. Mais si on laisse Dieu émonder et on accepte, et parfois c'est l'épreuve. On ne peut pas toujours changer nos épreuves. Il y a des épreuves qui ne viennent pas du tout de nous, mais parfois, par contre, la façon avec laquelle on réagit, on est responsable. Allez, j'ai presque terminé. Ça va? Je termine, je ne sais pas où on en est là. OK. Un jour, un monsieur à qui je parlais de l'Évangile me dit « Ouais, ben écoute, on va aller boire un café chez toi un jour. » Je dis « Oui, d'accord, volontiers. » Il vient et il sonne à la porte, on avait rendez-vous. Il arrive avec une autre personne et avec une mallette, une attache case, briefcase, je ne sais pas comment vous appelez ça. Je dis, oh là là, en fait, il veut me vendre quelque chose. Il rentre à la maison et dit, Michel, oh là, tous ces enfants-là, tu as une petite voiture là devant la maison? Je dis, oui. Il me dit, mais tu as une petite maison là? Je dis, oui. Il me dit, écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alors, il prend une tarte comme ça, avec des pointes de tarte, il met le sigle du dollar au milieu. Il me dit, imagine-toi que tu puisses avoir une plus grande maison. T'aimerais ça? Je dis, oui, pourquoi pas. Imagine-toi que tu puisses faire des voyages. Je dis, oui, j'aime beaucoup les voyages. Que tu aies une plus grande voiture. C'était vraiment nécessaire à cette époque. Et imagine-toi que tu as un bateau. Je dis, non, merci, j'ai le mal de mer. Et il me dit, voilà, écoute, si tu avais plus d'argent, le sigle du dollar, tu pourrais avoir tout ça. Et alors, je ne sais pas si vous voyez où vous voulez en venir, n'est-ce pas? Certains ont connu peut-être ça. Il m'a prêché Amway. Ouais, Amway. Et du coup, moi, je lui ai prêché One Way. Un seul chemin. Et j'ai dit, regarde, il me dit, mais tu pourrais être heureux. Alors là, il avait trop parlé. J'ai dit, mais moi, je suis un homme heureux. Regarde, ma femme est là, elle m'aime. C'était pas merveilleux et je l'aime aussi. Regarde, nos enfants en bonne santé, ils nous aiment, on les aime, etc. Je vis dans le contentement. Contentez-vous de ce que vous avez, dit la Bible. J'ai dit, je suis heureux parce que c'est la diapo suivante. Je connais le Seigneur, j'ai le pardon des péchés. Enfin, vous lisez avec moi, là, tout simplement. J'ai tout ça. La vie éternelle comme un don gratuit. Je suis déjà heureux. Je n'ai pas besoin de plus d'argent. Mais toi, tu as besoin du Seigneur, par contre.
Et donc, je lui ai prêché One Way, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Voilà, une petite anecdote. Et puis, ça m'a donné une idée. Ça m'a donné une idée. Nous, en tant que croyants, si on met aussi on fait un dessin de pointe de tarte, c'est la prochaine diapo, on peut aussi dire, voilà, ma vie, tout ce que fait ma vie ici, ma famille, argent, avenir, mariage, temps, dons, carrière future, soi-même, est-ce que je l'ai centré sur Jésus-Christ, tout ça? Est-ce que je vis dans tous ces domaines ce que Dieu me commande? Et la prochaine diapo vous montre, c'est un exercice que j'ai fait moi-même, de temps en temps que je fais, vous pouvez le faire aussi. Vous choisissez des domaines de la vie et vous cherchez les versets bibliques qui correspondent à ce que vous aimeriez voir grandir dans votre vie, que ce soit dans votre vie d'église, en famille, de couple, vie sociale. Vous prenez tous les aspects de votre vie et vous cherchez dans votre Bible les versets qui correspondent à ce que Dieu dit qu'il veut que vous soyez. Pas que vous êtes, mais que vous soyez. Et ainsi, Dieu nous appelle à nous sanctifier pour glorifier le Seigneur. On a vu ensemble, et merci, vous avez été très patients, comment renoncer à soi-même, pourquoi renoncer à soi-même, comment renoncer à soi-même. Je vais terminer par un petit témoignage personnel, mais c'est pour la gloire de Dieu, et j'espère que ça va vous faire réfléchir aussi, parce que ça s'adresse à chacun de nous. Un jour que je témoignais dans la rue, dans ma ville natale, je ne sais pas, je n'étais pas trop en forme. Je dis, tiens, Seigneur, d'habitude, quand on témoigne, on a la joie. Alors, je suis allé dans ma chambre, maison de mes parents, où ils avaient une magnifique vue sur la ville. C'est une magnifique maison. Et je voyais toutes ces lumières éclairer la ville dans les ténèbres, là, dans la soirée. Et je dis, ouais, c'est bien, tous ces gens, ils pourraient être la lumière du monde. Et puis, à un moment donné, je dis, mais Seigneur, pourquoi j'étais triste quand j'ai témoigné à mon contact, un ami d'enfance? Il me dit, oui, mais j'ai peut-être quelque chose pour toi. Hein. Et là, Dieu m'a montré, c'est spirituel ce que je vous dis là, à la croix. Voilà ce que j'ai fait pour toi. Regarde mes mains clouées, mes pieds cloués, la couronne d'épines sur ma tête, la lance sur mon côté. Voilà, je t'ai crucifié pour toi. Et toi, que feras-tu pour moi? Je peux vous dire que ça m'a brisé pour la vie. Je ne dis pas souvent cela, mais non, bon, je suis un âge, on peut dire certaines choses plus intimes, mais c'est la même chose pour nous. On n'a pas besoin d'avoir une vision, vous comprenez? Christ est mort pour toi. Regarde ses clous dans ses mains, ses clous dans ses pieds, la séparation d'avec Dieu le Père. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai fait ça pour toi. Et ce matin, Dieu te demande, et toi, que feras-tu pour moi? Amen.